Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91. Nous sommes avec Daniel aujourd'hui pour parler de la caravane du RIC, pour parler de la constitution communale et des municipales 2020. Alors, on va commencer par une petite présentation au niveau de ton passé d'activiste. Toi, tu t'es pas réveillé le 17 novembre. Si, mais 2015. Ah, voilà. Ah. Donc effectivement, plusieurs années avant le 17 novembre, j'étais déjà engagé dans un militantisme, effectivement. Et moi, ce qui m'a mis dedans, c'était en 2013. J'ai été sensible pour le revenu de base. Ça a commencé comme ça, en fait. Donc le revenu de base, et puis qui m'a amené à rencontrer tout un tas de personnages qui m'ont fait évoluer, et notamment dans une prise de conscience politique où je suis allé travailler sur la nécessité de reprendre notre constitution, qui était la cause des causes en fait, de tous nos malheurs. C'est le texte suprême qui décide comment nous sommes organisés. Et je me suis aussi mis dans la monnaie, qui est pour moi aussi un facteur. La monnaie locale? Alors, pas la monnaie locale, avec les rencontres que j'ai pu faire. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui défend la monnaie libre. D'accord. La monnaie libre, c'est celle que nous tous, êtres humains, pouvons créer. Le pouvoir de la création monétaire à l'être humain. Puisqu'en fait, le principe de toute économie, c'est qu'elle ne peut pas fonctionner sans être humain. Donc, la logique veut que ce soit les êtres humains qui font fonctionner l'économie, qui soient aussi à l'origine de l'outil qui va nous permettre de fluidifier cette économie. Il y en a une déjà, une monnaie locale qui existe Il y a une première monnaie libre donc qui a vu le jour en mars 2017, donc ça fait maintenant 2 ans et demi, qui s'appelle aussi la June, et donc qui donne à chaque individu qui se fait confiance dans cette monnaie un dividende universel, et toute personne produit tous les jours un dividende. Donc, tous les jours, je suis producteur de monnaie, et il y en a pas un qui est supérieur à l'autre. En fait, c'est symétrique dans le temps et dans l'espace, mais bon, vous irez voir dans le détail, retenez ce terme, la June qui s'écrit G1. G1. Voilà. La June, donc ça, c'est pas de la monnaie locale, c'est de la monnaie alternative. Alors, c'est et de la monnaie locale, et de la monnaie nationale, et de la monnaie internationale. C'est tout simplement de la monnaie. Donc, la monnaie. Pas imprimée par les banques centrales, ni les banques commerciales. Pas du tout, non. Donc, c'est une crypto-monnaie. Ah, d'accord. Voilà, donc déjà. Il n'y a pas de billets, si? Pour l'instant, non. Il y a des propositions, justement, du travail qui se fait pour essayer qu'on l'ait de façon matérielle. Parce qu'on sait qu'il y a des personnes âgées qui n'ont pas les outils informatiques, par exemple, donc elles sont d'office exclues dans la création de cette monnaie, donc on réfléchit au développement. Et donc cette monnaie s'appuie sur une blockchain, c'est un outil révolutionnaire qui sécurise nos transactions, toutes nos écritures, et qui est, le plus important, décentralisé. Alors, pour rentrer un petit peu dans l'esprit blockchain, etc., il y a Ernesto qui a fait une très bonne vidéo sur le Bitcoin, la genèse du Bitcoin et l'esprit derrière pour s'émanciper en fait du contrôle étatique. Et derrière, c'est le contrôle des banques centrales et donc des grandes banques commerciales qui, en contrôlant la monnaie, contrôlent les politiques, etc. Exactement. Par contre, si on parle du Bitcoin vite fait, le Bitcoin, est-ce que c'est une monnaie libre? Pas du tout, parce que toujours vous posez la question, quand vous avez affaire à une monnaie, qui crée la monnaie? Donc on prend le Bitcoin par exemple, qui l'a créé? Ce sont des gens qui possèdent des connaissances informatiques, un matériel informatique, une prise de courant. Il faut du courant pour faire du minage, ce qu'on appelle. Et donc, seuls ceux qui ont ce pouvoir-là, ceux qui ont ces capacités, donc une prise de courant, du matériel spécifique et des connaissances, peuvent créer de la monnaie Bitcoin. Ils sont rémunérés pour ça d'ailleurs. Hein, c'est la base de la création du Bitcoin, c'est parce qu'on donne de l'énergie, du temps, du travail pour le Bitcoin que le Bitcoin nous rémunère. Le problème de cette monnaie, c'est qu'elle est limitée, il n'y en aura que 21 millions. Et donc quelque chose de limité dans un monde illimité, c'est spéculatif. Et on le voit déjà. Le monde illimité, enfin la Terre, c'est des ressources limitées là. Hein. Mais dans le capitalisme, il n'y a pas de limite en fait. Donc effectivement, quand on raisonne dans un monde de compétition, la chose qui est rare, elle a beaucoup de valeur, quoi. Donc en fait, le Bitcoin va être rare puisqu'il n'y en aura que 21 millions. On est presque 7 milliards d'individus. Donc forcément, il y en a qui n'en auront pas.
Voilà. En tout cas, c'est une première étape, c'est une prise de conscience, c'est une démarche. Vraiment, ce qui est essentiel dans ce principe, c'est que grâce à ça, la blockchain est née. Le code source du Bitcoin était libre. Depuis, on a vu des milliers d'autres crypto-monnaies se créer. Et puis, sur cette base-là, en fait, informatique, la blockchain est donc ouverte au contrôle. C'est aussi créer la première monnaie libre. Bon, après, je ne suis pas un spécialiste non plus. Par contre, je suis très sensible à cette monnaie. On va peut-être revenir sur le sujet du RIC. Oui, bien sûr, bien sûr. On a fait un petit aparté sur la June. Donc, ça s'écrit G1, c'est ça. Donc, vous tapez ça sur Google et puis il y a plein de data. Et ça fait partie pour toi du combat d'émancipation du peuple, en même temps que la Constitution, en même temps que la lutte contre la dette, etc. Il y a aussi la monnaie locale ou la monnaie alternative. Elle peut être locale ou nationale ou voire internationale, mais s'émanciper de la domination oligarchique au niveau de la création monétaire. Tout à fait. Donc la liberté, les libertés, en fait, elles sont multiples à aller chercher. La liberté d'écrire notre constitution, par exemple, ça c'est une liberté aussi fondamentale. Si on participe à l'écriture des règles, forcément, on est plus apte, plus à même de vouloir les respecter, ces règles, puisqu'on ne nous les impose plus, on participe. On est partie prenante. Voilà. Alors, parle-nous de la caravane du RIC, parce que le RIC, oui, j'espère qu'en tout cas tout le monde connaît le concept. Parle-nous d'un nouveau concept, c'est la caravane du RIC. Voilà, alors comment moi, le RIC, je suis amené à être un militant très actif pour ce principe-là. Donc déjà, notre rond-point à Saint-Clair-du-Rhône, il a été axé là-dessus. Alors, pas que, on avait aussi des revendications sur le pouvoir d'achat, sur la suppression de taxes, mais le point fort du rond-point, ça a été de porter cette mesure du RIC. Et donc c'est à Saint-Clair-du-Rhône, le 8 décembre, que s'est organisée la rencontre entre Étienne Chouard, Flyrider, Yvan Bachot, Léo Giraud, tout ça animé par Julien Malara de la chaîne Demonstratos, qui a propulsé le RIC chez les Gilets jaunes dans le palmarès des revendications. Et nous, tout de suite, on s'est dit à Saint-Clair, bon, maintenant que tout le monde va parler du RIC, nous, on ne va pas en parler, on va le faire. Pourquoi on va le faire? Parce que, entendez bien, référendum, initiative citoyenne. C'est à votre initiative, les citoyens. Attendez pas que le maire vous donne la permission, que le député, que le président, c'est à notre initiative. Et comme aujourd'hui, le RIC n'existe pas encore, c'est à nous de le créer. Alors, comme on le crée, effectivement, il y a tout un tas de gens qui réfléchissent dessus, des intellectuels, des théoriciens, et donc je vais vous citer Raoul Mani-Berton avec Clara Heger qui ont écrit Le RIC expliqué à tous. Alors répète, Raoul Mani-Berton et Clara Heger, donc qui ont écrit un livre qui s'appelle Le RIC expliqué à tous. Ils auraient pu appeler ça Le RIC expliqué aux nuls, parce qu'en fait, tout à chacun, on peut vraiment prendre l'essence du RIC là-dedans, mais les experts vont aussi y trouver leur compte parce qu'ils ont fait un très très gros boulot. Ils ont écrit le bouquin 6, donc il y a eu un très gros boulot. Je vais vous citer aussi Objectif RIC, qui travaille à proposer aux citoyens les propositions d'experts. Et notamment, on a été aussi considéré comme expert à Saint-Clair-du-Rhône pour avoir organisé un RIC. Donc vous allez avoir... Au niveau communal, vous avez organisé au niveau de votre commune un RIC? Au niveau d'un bureau de vote, pour commencer, 1000 habitants. Ouais. Et puis, vu le succès de ce vote, on a décidé de l'étendre à l'ensemble de la commune. Donc on en a fait 2 déjà à Saint-Clair-du-Rhône. Les 2 ont été, à mon sens, couronnés de succès. Et donc, oui, dans ce que je voulais citer aussi, je voulais parler de culture RIC, je voulais parler de scrutin national RIC. En fait, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent et travaillent sur cette question du RIC. Et nous, on essaie de se mettre sur le côté action. Votre slogan, c'est monter des équipes, bande de glands. Bon, les équipes, c'est pour des actions concrètes terrain aussi. Donc là, ce qu'on porte avec la caravane du RIC, c'est une action terrain qui physiquement va nous mettre au contact d'autres citoyens, au porte-à-porte. Et là, aller chercher les gens au porte-à-porte, on risque pas de se prendre des cartes de LBD, il n'y aura pas de lacrymo, les contraventions, ça va être super compliqué. Et on ne fait pas du porte-à-porte pour vendre des aspirateurs ou des encyclopédies, on fait du porte-à-porte pour inciter les gens à comprendre que la démocratie, c'est quand eux, ils viennent participer à donner leur avis. Et donc le RIC qu'on va proposer au travers de la caravane du RIC, c'est un RIC qui
invite chaque citoyen de chaque commune à venir s'exprimer sur 2 sujets, d'accord, 2 questions, une locale, une nationale. La question nationale, alors on va y venir après, elle est déjà un peu toute trouvée, enfin à mon sens, parce qu'on a tous posé la même. Et la question locale, comment on fait pour la trouver? Eh bien, on commence par un sondage dans notre commune. Un sondage au téléphone, on prend le bottin. Alors, le bottin, c'est les 01. Ouais, d'accord, tout le monde est en 06, donc tu vois Voilà. qu'il y a un problème. Si, pourquoi? Parce qu'on va toucher des personnes Âgé, non ouais. actives, âgées, qui ont encore à l'ancienne le téléphone. Eh ben, eux aussi, il faut qu'ils viennent participer au RIC. Et que ce n'est pas juste les gens dans la modernité avec leur smartphone, des gens connectés, des jeunes, qui vont pouvoir Alors, participer. c'est tous les habitants de la ville dans l'idéal, c'est pas seulement les électeurs. En fait, le sondage, il y a le côté physique sur le terrain où on fait la sortie des écoles, le rond-point, le bar, la boulangerie, le marché, où là, on va aller demander aux gens bonjour, nous organisons prochainement un référendum dans votre commune. 2 questions vous êtes soumises. Bon, la question nationale, on va la voir, mais la question locale, c'est à vous de la déterminer. D'après vous, quel est le sujet que vous voulez mettre sur la table pour que vos autres concitoyens s'expriment? Le point chaud de la commune, en fait. Le point chaud de la commune. Tu avais un exemple là, avec une tour qui allait être construite à Toulouse, qui allait mettre dans l'ombre. Voilà, on m'a posé la question, ouais, mais ton truc dans les grandes villes, c'est impossible. Alors, oui, c'est impossible d'organiser un RIC à l'état actuel aujourd'hui dans les grandes villes. Par contre, imaginez, on va prendre le cas de Toulouse. Toulouse, super grande ville, plusieurs centaines de milliers d'habitants. Par contre, à Toulouse, il y a un projet. Il y a un projet qui s'appelle la Tour Occitanie. C'est une grande tour qui va plonger Toulouse, une partie de Toulouse, dans l'ombre. Les habitants de Toulouse, qui sont aujourd'hui dans le soleil, qui profitent du soleil de Toulouse, avec la Tour Occitanie, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vont être dans l'ombre toute la journée. Et donc, si on est un petit peu intelligent, on va peut-être organiser un RIC dans ce quartier-là. La question qui va être soumise, qui va être proposée, il y a des grandes chances que les citoyens qui seront interrogés par sondage disent j'aimerais bien pouvoir me donner mon avis sur la construction de cette tour. Alors, sur la question nationale, enfin, sur la question du RIC, la question nationale pour le RIC, il y a des gens qui disent Sébastien Blot, d'ailleurs, qu'on connaît et qui est un collègue du 91, nous dit Frexit ou pas Frexit. Lui, il était là-dessus. Voilà. Bon, écoute, Sébastien, hein, Voilà. j'ai été militant à l'UPR. D'accord? Ah, tu as repéré, tu as senti un militant UPR. J'admire ton engagement. On est frères. Voilà. J'ai le même engagement que toi. Oui, bien sûr que sortir de l'Union européenne, c'est important. De l'OTAN et de l'euro. Oui, c'est important. Maintenant, est-ce qu'on est sur des élections nationales? Est-ce qu'on est sur des élections européennes pour pouvoir sortir de l'Union européenne? Non. Aujourd'hui, notre combat, entre guillemets, enfin combat, si je peux m'exprimer ainsi, c'est les municipales. Et là, je m'adresse beaucoup aux Gilets jaunes. L'action qu'on porte, ce n'est pas essentiellement les Gilets jaunes, c'est citoyens avant tout. Mais les Gilets jaunes, le 17 novembre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur rond-point, ils ont pris leur barrière de péage, ils ont pris les places publiques. Eh ben, en mars 2020, il faut prendre vos mairies. D'accord, mais pour revenir sur la question pour le RIC, il y a 2 questions. Il y a une question locale et une question nationale. Sur la question nationale pour le RIC... elle a tout trouvé, la question nationale. Nos politiciens, Macron le premier, voyant comment ça a tourné mal pour lui, que les gens réclamaient plus de démocratie, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a collé le grand débat. D'accord? Le grand débat, nous, on l'a répondu en faisant le vrai débat sur Internet. Le grand débat, vous vous rendez compte du fiasco? Où sont les mesures? 4 mois de rencontres dans les mairies, dans les salles, discussions entre citoyens, pour quel résultat derrière? De l'enfumage. Et au même titre que Macron nous a lancé le grand débat, nos chers députés, voyant peut-être aussi qu'on remettait en cause leurs fonctions, leur révocabilité, qu'est-ce qu'ils se sont dit, je pense? Il faut qu'on montre au peuple que non, on l'écoute, nous on fait des choses avec lui, et ils nous ont balancé un RIP. Alors le RIP, référendum initiative, c'est pas partagé, c'est parlementaire l'initiative. Entendez bien, parlementaire, on est à l'initiative de rien du tout, on ne choisit pas la question, c'est eux qui la choisissent, d'accord? Après ils la soumettent au Conseil constitutionnel, et c'est ensuite qu'ils nous demandent un soutien de 4,7 millions de signatures. C'est un truc pratiquement inatteignable. Alors RIP, référendum d'initiative parlementaire, ça vient de nos gamelleurs, de nos professionnels de la politique. Exactement. Un petit coucou à M. Balkany d'ailleurs. Donc c'est partagé en rien du tout. Par contre, on a cette os à ronger. Donc moi, ce qui me désole,
c'est de voir des énergies fortes sur nos ronds-points qui sont mis à les faire que de la signature ADP et quelque part donner moins d'énergie. Valider, c'est ça. Mais c'est bien, parce que de toute façon, il faudra qu'on le fasse, il faudra qu'on montre qu'on est mobilisé aussi pour ça, qu'on veut s'exprimer. Le problème, on veut être à l'initiative de la question. Donc ta question, ça va être sur la... On va essayer avec cette initiative de la caravane du RIC de ramener ADP dans notre giron à nous. Dans quelque chose de plus large, avec la Française des Jeux, les autoroutes? Bien sûr, parce que la question nationale qu'on va pouvoir poser, par exemple, hein, je ne l'impose pas, mais ça pourrait être: êtes-vous favorable à la privatisation de biens et de services publics sans le consentement du peuple? Et entre parenthèses, on peut citer Péchinet, Gaz de France, GDF, Autoroute de France, ADP, Engie, Française des Jeux, les barrages, et puis mettre des 3 petits points, parce que c'est pas fini. Mais un politicien, lui, va te répondre: le consentement du peuple? Bah oui, mais indirectement, parce que moi j'ai été élu, comprenez, par la démocratie, mon cul sur la commode. Mais non, mais le CETA, par exemple, tu vois, il y a personne qui est pour le CETA, mais les gars, ils poussent le CETA quand même. Donc on voit très bien le type d'argument du camp opposé, de nos ennemis, de l'oligarchie, des valets serviles de l'oligarchie. Ça va être, mais ça, c'est le jeu démocratique, ma pauvre Lucette. Vous n'aviez qu'à voter comme il faut. Eh ben, on va voter comme il faut. Donc on va proposer nous-mêmes de faire des votes. On va passer par les urnes, hein, comme ils nous disent tout le temps, ouais, le pouvoir n'est pas dans la rue, il est dans les urnes, vous n'avez qu'à bien voter. Eh ben, nous, citoyens, nous allons bien voter. Par contre, nous être à l'origine des votes. C'est nous qui allons déclencher les votes. On ne va pas attendre qu'ils nous autorisent tous les 6 ans, tous les 5 ans, et sur leur thème à eux. On va nous-mêmes... On devient adulte en politique en fait. Au article 3 de la Constitution, le peuple français est souverain. Il exerce sa souveraineté par ses représentants. D'accord ? Donc, le pouvoir, il commence au peuple et c'est nos représentants qui, effectivement, l'exercent, mais ils doivent avant tout représenter le peuple. Et ils représentent surtout leurs intérêts personnels et les intérêts de l'oligarchie. Nos gamelleurs préférés, voilà. Clair, les fausses oppositions contrôlées, alors LFI, FN, etc. Tout à fait. Bref, mais ok, alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc on exprime aussi notre souveraineté par la voie du référendum. Le problème aujourd'hui, c'est que les référendums auxquels on a le droit, c'est celui du président, le fait du prince, comme dit. 2005, la petite olive qu'on s'est prise, la grosse olive 2008, même. Parce que l'autre, il n'était pas engagé par celui de 2005, donc il a fait ce qu'il a voulu. Et puis ils nous ont collé ce fameux référendum d'initiative partagée. Parlementaire. Voilà, et donc nous, et le peuple a montré, de par son soutien déjà, plus de 84% du peuple français soutient la mesure du RIC. D'accord ? Alors le RIC en toute matière, il est apparu là en décembre. Aujourd'hui, je ne suis pas un vrai défenseur du RIC en toute matière. Le en toute matière, il sous-entend qu'il est fini, qu'il est construit déjà. Et que le en toute matière, ça fait peur, parce qu'il y a des gens, la peine de mort, tout ça. Alors, moi aujourd'hui, celui que je défends, c'est le RIC écrit par nous-mêmes. Écrit par nous-mêmes, c'est très inclusif. Ceux qui sont contre le RIC, venez avec nous écrire les limites, venez poser les jalons. Et c'est parce que justement, on a besoin d'entendre vos craintes pour qu'on les prenne en compte, et on écrit par nous-mêmes. Et entre nous, en l'écrivant par nous-mêmes, il y a de fortes chances qu'on l'écrive en toute matière. Alors, là-dessus, c'est très beau, c'est excellent, mais moi j'ai juste une petite remarque. Tant que les médias de masse, les médias d'abrutissement, Hanouna, BFM, LCI, TF1, c'est de l'hypnose, avec cette information en temps réel, avec les ch'tis à Mykonos, etc. Tant que ces médias-là sont aux mains des oligarques pour abrutir, donner du temps de cerveau disponible à la publicité et à la propagande oligarchique, les personnes même qui vont écrire le RIC vont avoir une part plus ou moins grande d'influence et de propagande oligarchique dans leur façon de raisonner, dans leur appréhension du problème. Tout à fait. Il faut une éducation populaire aussi, mais on commence par quoi? Est-ce qu'on commence par de l'éducation populaire? On n'a pas les commandes pour la mettre en place. C'est pas nous qu'on a le contrôle sur les émissions qu'on diffuse à la télé. Donc comment on fait? Donc on commence par où? L'œuf ou la poule? Tu vois, c'est le truc. Donc au bout d'un moment, on se saisit des opportunités. Là, il y a la RIC, on s'en empare. Avec cette initiative de la caravane du RIC, on va aller au porte-à-porte. Et le porte-à-porte, il n'y a pas la télé qui est là, qui a rien à faire. On est face à face, d'humain à humain. Avec le sourire. Avec le sourire.
On nous paie le café, on nous paie le digestif, on nous fait rentrer, nous asseoir. Ça va être plus compliqué dans l'Essonne, à mon avis. Peut-être. Mais alors, si c'est compliqué dans l'Essonne, décalez un petit peu. Et alors, le fait de décaler, vous le faites. Le fait de le faire, on en parle autour. La presse s'en fait écho. La presse locale. Ah oui, mais complètement. Parce que eux, ça leur donne du business. Bien sûr, c'est clair. Les presses locales, elles raffolent d'initiatives comme ça. Nous, à Saint-Clair-du-Rhône, on a un très très bon contact avec la presse, des très bons retours. Alors, parle-nous de l'expérience Saint-Clair-du-Rhône. Donc, vous avez fait. L'équipe municipale était sensible à la thématique, elle était gilet jaune. Comment ça se passe? Non, nous, on a la chance à Saint-Clair-du-Rhône d'avoir un maire qui est issu du secteur bancaire. Donc, ah oui. Déjà par rapport à moi qui prône la monnaie libre, et justement la déconnexion d'un pouvoir qui décide pour nous de la monnaie qu'on va avoir, et c'est eux qui règlent le robinet. Hein, donc, non, on avait un maire qui, alors, théoriquement sans étiquette, mais bon, à toutes ces inaugurations, on a la députée En Marche qui est là, quoi. Donc voilà, ça. À Saint-Clair-du-Rhône, on avait les conditions parfaites, en fait. Donc on avait une sorte d'opposition. Et quand on a une parle fort parce que quand on a une opposition, en fait, c'est plutôt bien puisqu'on peut s'appuyer dessus. L'opposition municipale a joué le jeu? Elle a joué le jeu puisque tous sont venus voter, donc sont venus exprimer leur vote, le petit commentaire pour soutenir notre action, et puis déjà des prises de contact pour les municipales 2020, parce que l'opposition prépare une liste, forcément, et dans notre discours, le RIC qu'on fait, c'est pas un RIC pour rien, c'est pas un RIC pour s'amuser, c'est pas un RIC sans but, sans objectif. Et l'objectif, il est aujourd'hui clairement déterminé. On vise les municipales. Alors, le RIC va nous servir d'outil pour les municipales prendre peut-être plus de pouvoir. Alors, comment on fait? On a une petite procédure, donc ça va être la caravane du RIC. On commence par ce sondage, ça c'est super important. Ça légitime la question qui va être posée. D'accord? Quand on nous dit, ouais, mais la question, bah oui, là le RIP, je trouve que la question n'est pas légitime, on ne l'a pas choisie, on nous l'a imposée. Bah, à notre tour, il ne faut pas qu'on impose la question. Donc comment elle est légitime? Bah, quand elle fait le consensus d'un sondage. Voilà. Mais un réel sondage, hein, pas un truc bidon. Un véritable sondage basé sur du porte-à-porte. Et dans ce sondage, 1000 personnes, un bureau de vote, c'est 1000 personnes, se concentrer sur un bureau de vote. En règle générale, un bureau de vote, c'est 1000 personnes. 1000 personnes, il vous faut une équipe de 5 personnes, de 5 bien motivés, à fond dedans, et à 5 personnes, vous pouvez organiser le vote pour 1000 personnes. Dans les deux questions, donc on les a déterminées. La procédure qui suit tout de suite, c'est peut-être de convoquer la presse pour une petite conférence de presse, annoncer l'événement qui arrive, donc à savoir le RIC qui va être fait dans la commune. Ou un communiqué de presse tout simplement. Un communiqué de presse, ça peut, mais bon, je dirais que si vous faites venir la presse et que vous l'intéressez, bon, en fait chacun il fera comme il veut, la conférence de presse. Derrière, on fait ce fameux porte-à-porte qui va nous mettre en contact avec la population. Et dans ce porte-à-porte, quand on va annoncer les deux questions, et notamment la question sur le consentement de la vente des services publics, c'est la porte d'entrée pour ADP. C'est là où on va dire aux gens, au fait, vous savez qu'en ce moment même, il y a ce fameux RIP, et d'ailleurs, regardez, j'ai des exemplaires vierges, si vous voulez, je vous aide à le remplir. Donc déjà au porte-à-porte, on peut sensibiliser pour ces signatures RIP. Et au niveau de l'urne, ça se passe comment? Tu la balades avec toi, il faut des huissiers, des notaires? Tout ça, c'est l'équipe d'organisation qui va, en tout premier lieu, écrire les règles de leur propre RIC. Moi, je n'impose aucun RIC. Un RIC, aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est à nous de le construire. Donc, chaque équipe d'organisation, c'est elle qui va décider le nombre de jours où ils font voter. Ils peuvent très bien faire voter uniquement le dimanche. Ils peuvent terminer dire que non, on votera que le samedi. Faire ça sur 2 jours, sur 3 jours, sur une semaine. Ils peuvent décider que l'urne, elle sera un endroit fixe. Ils peuvent décider que l'urne sera mobile en les suivant en porte-à-porte. C'est à eux d'écrire. Ils peuvent décider qu'ils vont se servir uniquement de la liste électorale. Ou bien se dire, attends, mais non, la démocratie, c'est quoi? C'est quand tous les citoyens peuvent s'exprimer, et des gens qui ne veulent pas participer à cet enfumage d'élection, c'est-à-dire que je donne mon pouvoir à quelqu'un d'autre qui va pendant 6 ans l'exercer, sans rien que je puisse dire, je ne veux pas participer à ça, donc je ne suis pas inscrit sur la liste. Ben, cette personne, il ne faut pas l'ignorer, au contraire, il faut le dire, attends, nous on propose la vraie démocratie, donc je suis plutôt favorable à ce que les gens fassent voter toute la commune, y compris les non-inscrits, réfléchissent même à faire voter les enfants, les mineurs, et peut-être proposer un scrutin parallèle
où ce sont même des enfants, un groupe d'enfants qui vont proposer la question. Un mini-RIC. Un mini-RIC. Voilà, on peut trouver bien sûr, un petit RIC, Ouais, un c'est mini-RIC. bien. Bien sûr, c'est les futurs citoyens. La conscience politique, voilà, c'est petit déjà qu'il faut, il faut peut-être leur donner la possibilité de l'exercer. Hein. On ne les force pas. Venez participer si vous voulez. La parole aux enfants, c'est bien aussi, aux adolescents. Alors, quels sont les résultats à propos de Saint-Clair-du-Rhône? Quels ont été les résultats de ce premier RIC? Alors, le premier RIC à Saint-Clair, on s'est donc focalisé sur un bureau de vote. 1027 personnes ont été consultées, 250 ont fait le déplacement, donc 25%. Donc déjà, chiffre en Europe. Sachant que le maire s'était prononcé dans la presse et au vœu du maire que c'était un simulacre, non pas un simulacre, lui il a dit que c'était un pseudo-référendum, un truc bidon quoi. La députée s'est aussi prononcée dans la presse pour dire que c'était un simulacre de référendum. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous donner les noms de ces grands démocrates et de ces beaux gamelleurs? Donc on a le maire et la députée. La députée de la 8e circonscription de l'Isère, c'est Caroline Abadi, D'accord. qui est La République En Marche. La totale. Et voilà. le maire de Saint-Clair-du-Rhône, c'est pas un secret non plus, hein. Vous trouvez ça sur l'annuaire de Saint-Clair, c'est Olivier Merlin. Olivier Merlin. Donc ces deux beaux démocrates et gamelleurs, on imagine, n'étaient pas du tout en soutien en fait de cette initiative citoyenne. Non, ce qu'on peut dire, non, on n'a pas eu de soutien. Je dirais, on n'attendait pas d'un soutien, juste de nos droits. Les droits, c'est quoi? C'était le droit d'accéder aux salles municipales, le droit d'accéder au matériel municipal, à la photocopieuse, par exemple, et puis un homme seul. Alors après, peut-être il se retranche derrière son conseil pour dire non, je ne suis pas à décider. Décision a été prise que l'association qui soutenait cette initiative à Saint-Clair-du-Rhône s'est vue refuser l'accès au sol, l'accès au matériel, parce que, soi-disant, on était dans une action politique. Donc ils ont tout fait pour que ça ne se fasse pas ou ça se fasse dans de mauvaises conditions. Oui, pour vous dire même, c'est qu'on a eu le lieu que je trouvais idéal pour organiser ce vote, c'était sur la place publique, face à la mairie, pas dans la mairie, hein, sur la place publique, là où les citoyens peuvent se rencontrer pour discuter entre eux et organiser la vie de la commune. Eh bien, tenez-vous bien, j'ai un arrêté municipal interdisant le rassemblement de citoyens, entre guillemets 50 personnes, en vue de se concerter et de se parler sur la voie publique. C'est fort, hein? On est en France. Hein. Le gars, c'est au niveau de la collaboration avec les pouvoirs oligarchiques, c'est au-delà, quoi. Le mec, il a sa médaille. Donc il a quand même, je pense, senti il a eu un. Rappelle-nous le nom, s'il te plaît. Non, c'est bon, on vous fera un petit retour en arrière. Mais tu sais, à un moment ou à un autre, il faudra qu'il assume ces choses-là devant un tribunal populaire. L'arrêté existe, quoi. L'arrêté existe, il a été publié. Par contre, il nous a donné une petite porte de sortie. Qui était de dire je vous convoque avant 17h pour vous trouver un autre lieu, alors près de la décharge ou voilà, un endroit où on n'était pas trop visible, quoi. Donc on a finalement, et je pense par rapport à la pression médiatique qu'il a subie à ce moment-là, puisqu'on a tout un tas de médias nationaux qui se sont intéressés à notre initiative, senti qu'il fallait lâcher du mou, et donc la veille du vote, il nous a quand même lâché une autorisation d'occupation d'une place qui n'est pas devant la mairie même, mais un tout petit peu plus loin. Mais ce qui nous portait à cœur, c'était qu'on est dans le visuel, la mairie, en fait. Voilà. Donc, on a eu notre position face à la mairie, et on a pu quand même organiser voilà, ce référendum. Alors le résultat, donc je le disais, 250 personnes se sont déplacées. On a eu 231 pour le oui, mais bon, ça ne nous a pas surpris. Hein. Et d'ailleurs, j'aurais pas voulu avoir 250 oui, parce que là, c'était de la dictature, hein, quelque part. Et donc, on a eu 9 non et 11 blancs. Et moi, je me suis vraiment félicité, réjoui de ces deux résultats, parce que ça nous a démontré de la vraie démocratie. Et comprenez, il y a des gens qui étaient contre le RIC, et dans un RIC non officiel, ils ont quand même fait l'effort de se déplacer pour nous dire ce que vous faites. Je le reconnais, moi je l'admire, mais bon, je lui donne je valide, mais je viens vous dire que je ne suis pas d'accord. Donc un quart se sont déplacés. Ouais. Vous aviez, au niveau des 1028, au niveau de ce bureau de vote, vous aviez réussi à prendre contact avec combien de personnes?
Alors oui, parce que quand on fait ce porte-à-porte, forcément, tout le monde n'est pas chez lui. Donc, puis Il y a plusieurs vagues, il faut passer le voilà, matin donc, très voilà. tôt, le En soir fait, on tard. s'était dit, on fait un premier passage, on essaie de rencontrer le maximum de personnes, et par contre, ceux qui ne sont pas là, on les dans la boîte aux lettres. Donc, c'est pour vous montrer la puissance que si vraiment on fait peut-être 2, 3 passages, plus vous allez pouvoir parler aux gens porte-à-porte, plus vous avez une garantie que vous aurez du monde à votre référendum. Alors, les 2 questions, c'était quoi? J'en avais qu'une à l'époque. D'accord. C'était êtes-vous favorable à l'instauration du RIC, référendum d'initiative citoyenne en toute matière, dans la Constitution? Oui, non, blanc. Voilà, c'était en fait la question que proposait l'association Article 3. Donc allez voir aussi cette association, hein, puisque tout s'est fait en partenariat avec cette association qui a été créée il y a 6 ans uniquement pour porter cette mesure du RIC en toute matière. Article3.fr. Voilà. D'accord. Article 3 tout attaché.fr. Et derrière, c'est les antivirus. Alors il y a des non, derrière il y a tout un tas de gens, des informaticiens, des démocrates, on va dire, des gens qui veulent. Alors cette association, elle a surtout été créée autour de Monsieur Yvan Bachot, qui est le personnage en France qui porte la notion du RIC en toute matière depuis 41 ans maintenant. Donc Étienne Chouard, qu'on cite souvent comme étant le père du RIC, en fait c'est la personne la plus médiatisée, effectivement, prononce ce référendum, mais vraiment il faut rendre hommage à M. Yvan Bachot. Et fait du hasard, M. Yvan Bachot habite à 25 km de la commune de Saint-Clair-du-Rhône. Donc forcément, ça a aidé pour la diffusion du RIC. Hein. Il a vraiment joué sa part. Il a mouillé la chemise aussi à 81 ans, M. Bachot. 81 ans. 81 ans. Il a fait avec nous le référendum. Il a fait le porte-à-porte avec nous. Il était là pratiquement à tous les moments, les temps forts. Chapeau. Bravo. Hein. Ouais, là, il y a du personnage. Et puis, je vous invite les constituants, si un jour vous pouvez le rencontrer, c'est vraiment un personnage hors du commun. Bah, au plaisir. Hein. Voilà. Et donc, le truc, le fait pratiquement le plus marquant à Saint-Clair-du-Rhône, quand on organise ce RIC, 250 donc se sont déplacés, mais près de 300 personnes sont venues de l'extérieur. Des autres bureaux de vote. Exact, et d'autres communes. Ah oui, d'accord. On a une personne qui a fait 60 bornes pour nous dire putain, mais c'est super ce que vous faites. Moi aussi, j'aurais bien aimé voter, mais je suis là en soutien. Au bout d'un moment, on a ouvert un cahier de doléances pour faire une signature en fait symbolique. Et quand on s'est aperçu du nombre de gens qui venaient nous dire mais moi aussi, mais moi aussi, mais moi aussi, on s'est dit oh l'équipe, allez, on recommencera un RIC, cette fois-ci sur toute la commune. Et là, on a intégré les non-inscrits. On a fait voter pour la première fois les non-inscrits. Et je ne vous explique pas les émotions qu'on peut vivre quand on fait ça, notamment quand vous avez une personne âgée qui vient avec sa carte de séjour italienne, son passeport italien et sa carte de séjour, et qui dit, vous savez, ça fait 50 ans que j'habite sur la commune. On m'a jamais demandé mon avis. Merci. Putain. Ah ouais, putain, c'est des trucs. Bon. Et mais donc, alors, pour revenir aux 2 imposteurs oligarchiques, là, ton maire et puis ton député, par rapport à ces résultats, quelle a été leur position officielle? Ils sont pris une branlée, enfin symbolique. Alors, citoyen constituant, je vais te couper par. En fait, c'est pas des imposteurs. C'est des gens qui, aujourd'hui, évoluent dans un système qui leur permet ça. Ce système leur permet d'avoir quelque part tout pouvoir dans la commune. Et forcément, j'ai tout pouvoir, je me comporte comme quelqu'un qui a tout pouvoir. C'est la nature humaine. Hein. Mais parce qu'en fait, voilà, si elle voit qu'il y a de la place, elle prend la place. À nous, et je déconne pas, c'est à nous de se dire si on veut changer de système, c'est à nous d'en prendre conscience, c'est à nous de se mobiliser et de se dire on va écrire les putains de règles qu'on veut. Si on n'est pas à là, notre initiative, initiative citoyenne. Si tu es là juste à te plaindre en disant ouais machin, écoute, fais en sorte de te mobiliser pour changer les règles qu'il n'ait plus le droit de faire ça. Donc moi ces gens-là, je leur en veux pas du tout, alors vraiment pas du tout. Je sais qu'ils le font parce que le système leur permet. Il suffit nous juste de le changer ce système et puis de les intégrer en disant maintenant. Attention quand même, il y a aussi des maires qui sont gilets jaunes et qui sont profondément du côté du peuple. Hein. Il n'y a pas que des gamelleurs du côté de la REM. Justement, c'est pour ça. Donc ces maires-là, qui s'intègrent à des actions citoyennes, qui viennent apporter leur expérience et qu'ils s'entourent d'autres citoyens. Et qu'est-ce qui se passera? Ils vont porter moins de responsabilités. La charge est moins lourde quand on la porte à plusieurs. Donc le système, au contraire, centralise, met du poids sur une personne. Le maire, il a un poids qui est inadmissible. C'est inadmissible la responsabilité qui est mise sur les épaules d'un seul homme ou une seule femme. Cette responsabilité, il faut la diluer.
il faut se la partager. On fait comment? Eh ben, on fait en sorte de mettre un système où c'est des commissions de plusieurs dizaines, voire centaines de citoyens qui prennent des décisions et on prend des décisions collectives. On assumera les conséquences collectivement et on aura le droit de se tromper parce que c'est collectivement qu'on s'est trompé. Donc voilà, ce système de pyramide où tout en haut il y en a un qui je prends tout le pouvoir, ou je prends toutes les responsabilités, je prends tout sur moi. Non, 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 écoute, c'est effectivement, on va t'enlever cette charge, on inverse la pyramide et c'est toute la base qui prend la charge. Voilà. Alors là, c'est d'un point de vue très pratico-pratique. Les amis, vous allez, j'imagine, vous êtes emballés par cet entretien, vous allez le partager dans tous les sens. Ça finisse sur Discord, ça finisse sur où vous voulez, sur YouTube. S'il y a un maire ou un conseiller municipal qui regarde la vidéo, s'il a envie de creuser le dossier, il faut qu'il aille sur quelle page Facebook ou quel site? Oui, il faut juste. Je ne vais pas envoyer sur un site précis. Je pense que beaucoup de. Il n'y a pas de centre. Voilà. Moi, je suis quelqu'un Donc on a qui article3.fr, c'est bah, ça? vous verrez. Je pense que là, ce que tu es en train de faire, forcément, tu diffuses l'information. Le rond-point 2.0 va le diffuser. À tout un tas d'autres médias indépendants, voire des moyens indépendants s'ils trouvent que l'idée est plutôt bien perçue. Mais pour la caravane du RIC, hein, Bah, le Dauphiné, c'est pas un média indépendant. Là, ils sont venus nous rencontrer. Qu'est-ce que vous projetez? Et on a expliqué à Caravane du RIC. On m'a dit. vous avez un site internet ou une page Facebook pour la caravane du RIC? Pas encore? Je pourrais donner, mais on va créer un site spécial Ça va arriver, alors. pour cette action. Ok. Voilà, focalisé sur cette action parce qu'à mon sens, elle est puissante. Pourquoi elle est puissante? Elle intègre donc du RIC qu'on fait par nous-mêmes. On récupère de l'ADP. D'accord. Donc c'est important d'aller faire de la signature ADP, mais pas de façon isolée, au sein d'une action que nous on contrôle et pas eux. Une dynamique à l'initiative Voilà. des citoyens. Dans une action qu'on contrôle nous, effectivement, il y a le pôle ADP et on va en choper de la signature comme ça. Pourquoi on va en choper? Imagine-toi le jour où les gens viennent voter dans ton RIC, ils ont leur carte électorale dans la main, cling, cling, à voter. Merci citoyen, signez l'émargement. Tiens, au passage, si tu veux nous laisser ton mail ou ton téléphone pour qu'on prenne contact plus facilement avec toi, parce que l'affaire n'est pas finie. Pour monter les équipes, peut-être? Voilà, pour monter les équipes. Hein. On a les noms, on a les adresses, et en plus on a le mail et le téléphone. Bon, ça va être plutôt simple de rentrer en contact. Et puis, tout de suite derrière, au fait, je vous propose de passer dans le stand d'à côté. Lâchez pas votre carte d'électeur, elle va servir pour signer ADP. Alors, tu t'imagines le petit stand avec l'ordinateur et puis la petite imprimante qui va bien. Et on enquille de la signature ADP. Quoi. On peut même, à mon sens, mettre une banderole liberté, égalité, fraternité, bleu, blanc, rouge, ministère de l'Intérieur, puisque je crois que c'est eux qui chapeautent. Ah, mais on est dans l'officiel, les copains. Bon, on est dans l'officiel. Officiellement, on soutient une initiative de nos parlementaires. Je ne vois pas comment ils vont nous interdire le fait de monter, de louer des sols, de monter des chapiteaux pour alimenter leur initiative. C'est leur initiative. Et bien, ils l'ont mis en place, on va s'en servir. Alors, sur la caravane du RIC, ça arrive quand? Ça démarre quand? Ah bah ça démarre, là, ça démarre, on en parle. Donc le fait d'en Ça y parler, est, c'est lancé. voilà, le fait d'en parler, c'est que ça démarre. Alors, on est en train de préparer des outils d'aide, aussi bien matériels, puisque l'idée, si possible, si on obtient des financements et choses à laquelle on s'attelle, on aimerait bien nous offrir des kits. Alors, un kit, ça serait quoi? Pour une équipe, par exemple, de 5 personnes, il pourrait recevoir un carton, et dans ce carton, 5 t-shirts jaunes, parce que le jaune, c'est une couleur à la mode en ce moment. On se dit que, et puis la caravane du RIC, ça fait un petit peu référence au Tour de France, avec le maillot jaune. Donc, bon, le gilet jaune, c'est pas une action 100% gilet jaune, c'est une action citoyenne. Mais pour se faire bien voir, je pense qu'un t-shirt jaune, ça pourrait être sympa, avec dessus un écusson, la caravane du RIC, une casquette jaune, c'est un truc un peu sympa aussi. Et puis dans ce carton, il pourrait y avoir les tracts nécessaires pour tracter sur 1000 personnes, les bulletins, les enveloppes, les procurations, quelques autocollants. Et il pourrait y avoir aussi une petite enveloppe qui va payer le repas du midi et du soir à la petite équipe qui met de l'énergie, du temps, et on ne va pas en plus leur demander leurs sous, quoi. Donc si on peut avoir des sous, c'est bien pour que ces petites équipes aient une sorte de défraiement, quoi. Ils y mettent de la sueur,
ben, quelque part, faut au moins leur payer le casse-croûte, l'hôtel le soir, le plein du réservoir parce qu'ils ont fait la commune en long, en large, en travers. Voilà, ils payent assez de leur personne. Maintenant, si on peut les aider financièrement, ça pourrait composer le kit. Donc s'il y a un mécène qui nous écoute, un gars qui a trop de thunes, qui veut se racheter une petite caution, une petite conscience, bah voilà. C'est pas un gars qui a trop de thunes, c'est un gars qui ferait du placement à intérêt négatif. Oh là, Ah bah oui. fais-nous rêver. Alors, Bah, fais-nous rêver. Aujourd'hui, on est en plein dans l'intérêt négatif. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à mettre 100 euros et à dire dans 5 ans, tu m'en rends 95. Il y a des gens qui sont prêts à mettre 100 euros en disant dans 5 ans, tu m'en rends 95. ça c'est les milliardaires et c'est voilà. Non mais Bon, voilà, mais voilà, c'est ceux qui ont vraiment des sous. Mais ils sont tellement incertains pour l'avenir qu'ils préfèrent dire aujourd'hui je mets 100 pour me garantir que plus tard j'aurai 95 parce que je ne sais pas comment ça va se faire plus tard. Bah, cet investissement qu'ils sont prêts à faire, qu'ils le fassent sur nous. Parce que nous, on sait comment va être l'avenir et on est en train de le mettre en place. C'est ce qui se passe avec la monnaie libre, c'est ce qui se passe avec les ateliers constituants, c'est ce qui se passe avec ces gilets jaunes en fait, qui demandent quoi en fait? Récupérer du pouvoir pour que les taxes soient plus justes, que les salaires soient, le travail soit mieux valorisé. Eh ben, pour qu'on arrive dans cette société où tout le monde y trouve sa place et qu'on ait une société apaisée, parce que je pense que on y a tous à y gagner. Hein, moi j'ai en tête une émission de télé en décembre où les oligarques que tu cites étaient en panique et appelaient le MEDEF en disant lâchez tout, on va se retrouver avec nos têtes sur des pics, mais ça fait peur. Parce que je pars du principe que si le peuple n'a plus de voie de sortie, qu'il est acculé, eh ben, au bout d'un moment, peut-être il rentrera dans cette phase de violence. C'est pas peut-être, c'est sûr. Qui sera incontrôlable. Je ne vois pas comment on peut contrôler une foule en colère et qui devient très 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 violente. Donc, et qui va chercher des boucs émissaires comme les mecs de la REM, etc., tous les gamelleurs. Effectivement, et je veux pas leur faire peur, mais logiquement, ces oligarques, ils seront en tête de liste parce que... Alors pour éviter d'avoir des problèmes, on décrit juste une possibilité. Oui, oui. Nous sommes pacifiques et bienveillants. Nous appelons tout le monde à sublimer leur légitime colère et frustration par rapport à la merde dans laquelle on vit, par des solutions, trouver une solution par le haut pour le bien commun, hein, forcément. Donc on essaie de trouver, de réfléchir ensemble à des solutions non violentes, voilà. Protéger les biens et les personnes, les outils de production, etc. On ne voudrait pas avoir les mêmes problèmes que le collègue Ernesto avec les Schmitt qui débarquent à 6h du matin pour apologie de la violence. Exactement. On est bien clair. On fait juste état de l'histoire. L'histoire nous montre que, on la connaît, l'histoire. La guillotine a fonctionné, il y a eu tout un tas de choses. Et la fiction aussi, hein, on est tous... Le populicide en Vendée aussi, quand la République franc-maçonne a imposé par la force, a fait un nettoyage ethnique en Vendée. À Lyon aussi, la ville a perdu 80 000 personnes, etc. Des massacres incroyables. Donc ça, c'est l'histoire qui nous le dit. L'histoire, malheureusement, souvent elle se répète. Et moi, j'aimerais être l'un des acteurs qui ne va pas faire en sorte que l'histoire se répète. Je ne suis pas pour la révolution, qui nous fait faire un tour sur nous-mêmes pour revenir à un point de départ et donc recommencer un cycle. Moi, j'aimerais aller vers une évolution. Et pour ça, alors, moi, je ne vois qu'un mot pour y arriver, c'est l'interconnexion. Quand on va tous s'interconnecter... Avec bienveillance, pour le bien commun. Sûr, toutes ces énergies qui pensent au nouveau monde, et quand je veux dire le nouveau monde, l'agriculture raisonnée, saine, biologique, la santé, l'éducation. Alors l'instruction, excuse-moi de te reprendre, l'instruction c'est à la charge de l'État. L'éducation, il y a la notion de valeur qui est rajoutée et ça, c'est normalement, c'est à la charge de la famille. Quand les parents ont le temps et le temps de cerveau disponible pour ça. Hein. Exactement. Le problème, c'est que le temps, c'est ce qu'on manque. On manque de temps parce qu'on est devenu des piles à combustible et on est dans un mode en compétition les uns avec les autres. Ça, c'est le rôle de la monnaie qu'on utilise aujourd'hui, hein, qui nous met forcément en compétition avec les autres. Et le monde de demain, il sera fait de coopération. Et vous verrez la puissance de la coopération, les innovations qu'on aura avec la coopération, parce qu'en mode compétition, on bloque l'innovation. Ben forcément, vous allez avoir
votre écran plat avant de passer du noir et blanc à la couleur super haute définition. On passe à tout un tas de petites étapes. On essore bien le truc, on vend la technologie, mais je suis persuadé qu'il y a des technologies qui existent, mais où votre téléphone, il vous fera votre vie. Et on n'a peut-être pas besoin. Enfin bon. Obsolescence programmée, mais on a des urgences climatiques et des urgences agricoles et sanitaires par rapport aux abeilles, par rapport au glyphosate, par rapport à l'empoisonnement des sols, des eaux, etc. On parlait écran plat, ça faisait un petit peu consumériste. À la limite, on s'en fout des écrans plats. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les abeilles et les sols, et pour pouvoir offrir à la future génération, à nos enfants, une nourriture saine, pas contaminée par toutes ces saloperies-là. C'est clair. Alors, comment on fait pour le municipal? Parce qu'on ne va pas faire 3 heures non plus. Alors, une fois que vous avez fait votre trick, il pipi pourra, parce que vous avez déplacé, si tout va bien, un nombre conséquent de citoyens. Qu'est-ce que vous avez en main? Vous avez une liste nominative avec des adresses, des téléphones, des mails. Tout ce qu'il faut pour inviter ces gens-là à une petite fête, parce que nous on avait appelé la fête d'Eric, une réunion, une assemblée, le format que vous voulez, et puis faites en sorte que ça soit festif. Réunion publique avec apéro à la fin, voilà. Voilà, et puis une prise de parole forcément, où on va se congratuler les uns les autres, peut-être te parler des résultats, le retentissement du RIC qu'on a fait, jusqu'où il est allé, on en a parlé dans la presse locale, mais aussi, tiens, on a eu ça qui s'y intéressait, les conséquences de tout ça. Et puis on va surtout constater que le RIC qu'on vient de faire, ma foi, il n'est pas inscrit dans la Constitution, on n'y a pas droit encore à ce RIC. Il n'est pas légal. Il n'a qu'une valeur consultative. Même pas, il n'existe pas. On fait du RIC sauvage. Mais par contre, on va se dire, et pourquoi entre nous, on ne va pas pouvoir se l'instaurer? Qu'est-ce qui nous empêche de prendre des décisions par cet outil-là? Et donc, on va peut-être proposer à tous les plus motivés de rester sur place et puis de faire ce qu'on appelle des ateliers constituants. Voilà. Les constituants, voilà, c'est le but. On y arrive. Et donc, les ateliers constituants, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir proposer à ces gens-là qui viennent de voter Alors, constitution communale. Alors oui, voilà, on va s'attaquer à la constitution communale, écrire les règles de fonctionnement de notre propre commune. Et là, alors Étienne, je le respecte énormément, il fait un boulot de dingue, il m'a énormément éveillé dans ma conscience politique. Par contre, quand il me demande d'écrire la Constitution nationale, je me dis, mais mince, je regarde mon niveau d'études, je me dis, ma Constitution, putain, c'est un texte juridique quand même, qu'est-ce que j'ai comme compétence, c'est compliqué, et c'est des articles, et je ne m'en sens pas capable. Alors pourquoi je ne m'en sens pas capable? Parce qu'Étienne, en faisant ça, il me demande de jouer en équipe de France pendant la finale de la Coupe du Monde. Là, tu es en train de le clasher, là. On a un clash avec Étienne. C'est son sujet, là. Il me demande de jouer à un niveau que je ne m'en sens pas capable. Et je dis mince. Par contre, Étienne, si tu me demandes, tiens, tu ne veux pas commencer à taper le ballon dans ta cour d'école? Voilà, il n'y a pas de problème, je suis avec les copains, on tape le ballon dans la cour d'école. Et puis, comme j'ai des petites aptitudes, mon père, il m'inscrit dans le club local, là, de la commune. Ça va bien parce que j'apprends les règles du foot, finalement je me divers pas mal, et hop, je monte dans l'échelon, je passe à la communauté de communes, voire au département, voire à la région. Je monte en niveau, et plus je monte en niveau, plus on me repère parce que j'ai des capacités qui sont bonnes, et au final, je me retrouve à être sélectionné en équipe de France. Et de là, on fait le parallèle sur les écritures de constitution. L'écriture de la Constitution nationale, c'est hyper important. Par contre, pour avoir le niveau, il faut se former, mais de la base. Alors la base, c'est quoi? À mon sens, c'est les communes. On commence par écrire dans notre petite commune, notre petite constitution, qui est très simple, ça ne va pas être super compliqué. On va surtout entre nous se demander est-ce que c'est un maire qui décide tout ou on fait ça par commission? Quel est le rôle du maire? Est-ce qu'on peut le révoquer? Comment on élit notre maire? Est-ce que c'est du tirage au sort? Ou est-ce qu'on peut éventuellement avoir des collectifs d'intérêts, c'est-à-dire en fonction des intérêts des gens, c'est-à-dire l'instruction, la chasse, pêche, agriculture, commerce, etc. C'est collectif, on y met la parité, on intègre les mineurs, il y a du tirage au sort dedans. Comment ça s'organise, comment ça se représente, est-ce qu'ils sont ou pas force de proposition pour le politique, comment on contrôle l'arbitrage du politique entre ces différents intérêts, puisque la base du politique, c'est donner une vision, bien sûr, un mouvement, une impulsion, mais c'est aussi arbitrer des intérêts quelquefois convergents, quelquefois divergents.
Et là-dessus, c'est comment être sûr, par exemple dans une commune agricole, que le maire va pouvoir arbitrer de façon saine entre les intérêts, par exemple, de la santé, on pense au glyphosate, et les intérêts des agriculteurs. Donc, comment on peut arbitrer ça et vérifier que le maire fasse bien son travail? Là-dessus, nous avions pu publier il y a à peu près une semaine une première vidéo, qui s'appelle Piste de réflexion pour les municipales, où il y aurait un conseil tiré au sort parmi les citoyens, comme un jury d'assises en fait, dont la seule tâche serait de contrôler un arbitrage propre dans l'intérêt de tous les citoyens, du bien commun de tous les citoyens de la commune, par le maire et son équipe municipale, entre les différents collectifs d'intérêt. Et s'ils voient que c'est tout le temps les agriculteurs, ou tout le temps les pêcheurs, ou tout le temps le commerce, enfin bref, qui bénéficie de ces arbitrages, eh ben, ce conseil, qui aura été tiré au sort, aurait en fait les lettres de démission de toute l'équipe municipale signées en blanc. Tout à fait. Et en fait, c'est l'arme atomique, c'est les gars, on remplit ça et on provoque de nouvelles élections. Donc comment on fait? On regarde par exemple la commune de Saillant, dans la Drôme, qui en 2014 a remporté sa mairie, donc un collectif de citoyens. Et quel a été le départ de leur regroupement? C'est un problème qu'ils ont trouvé dans la commune, l'implantation d'un supermarché. L'implantation, ils étaient 1200 et je crois qu'ils ont fait une pétition où 800 personnes ont dit qu'ils étaient contre l'implantation du supermarché. Et malgré 800 personnes sur 1200 qui s'expriment, le maire dit on fera quand même. Donc ils se sont mobilisés, ils ont fait des blocages, la presse, tout ça. Au final, ils ont eu gain de cause, mais ils se sont dit bon, hippie pourra, ils ont fêté ça à la clarette de Die, hein, parce que bon, ils ont fait ça. Les malheureux, ils ont fêté ça à la clarette de Die. Et puis ils se sont dit bon, bravo les gars, mais qu'est-ce qui nous assure que le maire ne va pas délivrer un permis dans notre dos? Et donc qu'est-ce qui nous assure? C'est qu'il nous faut une présence au sein du conseil municipal. Et c'est de là qu'est née l'idée de proposer une liste. Et puis depuis donc 2014, à Saillant, la commune est administrée par des commissions de citoyens et le conseil municipal, comme par hasard, puisque la loi, voilà, elle est faite, il y a une procédure qu'on doit respecter, mais comme par hasard, le conseil municipal, il vote toujours comme les commissions ont décidé. Mais c'est du hasard, hein, mais bon, le hasard fait bien les choses des fois. Et donc, à l'image un petit peu de Saillant, le fait de faire un RIC local avec la question qui est à définir par les citoyens eux-mêmes, c'est en fait pour trouver le point chaud de la commune. C'est quoi la question qui focalise l'attention des gens? Une fois qu'on a ce point chaud, on fait ce RIC qui devrait déplacer normalement beaucoup de monde. Là-dessus, on a le listing des gens qu'on invite à la réunion. Réunion publique, voilà, apéro, voilà, et on lance une constitution communale. Et on lance la constitution communale. Ces citoyens-là qui vont travailler sur la constitution communale, on va aussi peut-être les faire travailler sur la question du RIC. Il y a un problème dans la commune sur un sujet bien précis. Ces citoyens qui sont réunis là, quelle serait, eux, la proposition pour solutionner ce problème? Et donc, le travail qu'ils vont faire, ça va peut-être venir alimenter le programme de la liste qu'ils vont présenter au municipal. Imagine-toi une liste de citoyens. Le programme, c'est quoi? Instauration de la constitution communale que nous avons nous-mêmes écrit, on vous a incité à venir nous aider à l'écrire. Et en plus de ça, dans le programme, on répond déjà, on offre une solution à la question du référendum qui posait problème. On est déjà force de proposition. Et puis bon, après, on peut encore rajouter ce qu'on veut. Et cette liste qu'on va proposer, alors le maire va tirer au sort, on va faire une élection sans candidat, à vous de choisir, c'est vous qui écrivez votre protocole. Mais par contre, cette liste, elle a deux possibilités pour moi. Elle a soit la possibilité d'emporter la mairie, donc comme à Saillant, là, bingo, le premier jour, premier conseil municipal, on instaure la façon de fonctionner, donc la constitution communale, on désigne celui qui aura le rôle de maire, le rôle de premier adjoint en fonction de cette constitution. Et puis, la deuxième possibilité, c'est que non, on n'est pas en mesure de l'emporter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Forcément, cette liste sera amenée à négocier avec les autres listes. On aura un poids de négociation. On aura des passages médias au même titre que les listes officielles.
les listes normales. Et faire passer du concept, et des on idées aura nouvelles. du temps de parole, du concept, effectivement. Et puis si au final on voit qu'effectivement on n'a aucune chance de remporter la mairie, ben, on a peut-être une chance de prendre un ou deux fauteuils, parce que ça ne va pas en rester là. On gagne la mairie, on l'administre comme on a décidé, on perd la mairie, le collectif qui est là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va peut-être devenir le comité de surveillance pour les autres citoyens, et qui lui va peut-être éditer un journal, qui vont eux-mêmes être Faire des lives Facebook, enfin bref, des lives, mais pourquoi pas éclairer ceux qui se cachent dans l'ombre pour Moi, faire je leur vois- petite magouille, quoi. Moi, je vois très bien un journal communal qui n'est pas édité par le maire, qui lui va dire juste ce qu'il veut. Voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis plus fort, je suis plus. Hein, et peut-être ce collectif de citoyens va aussi apporter une information à la population par un journal où eux-mêmes seront à l'initiative. Et puis ils seront à l'intérieur du conseil municipal, donc ils sauront toutes les magouilles, tout ce qui se passe. Et... Il en suffit d'un ou deux. On imagine ça à Levallois-Perret, hein, là, Bien sûr. ça aurait été... Un ou deux qui vient, même s'ils sont publics, les conseils, bon, il y a des informations qui passent pas en public. Hein. Ils ont des échanges entre eux en mail, puis il y a des choses qui se disent. Bon, ben, l'information, on la ramène sur la place publique, on la travaille entre citoyens, on la synthétise dans un journal, dans lequel on va mettre en avant aussi nos associations, Les circuits courts, les circuits courts, la permaculture. tout ça. Et puis ce journal, au porte-à-porte ou à la boîte à lettres, une fois par mois, une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, une fois par an. Voilà. Ça s'arrêtera pas, ça. Transparence, bienveillance, Complètement. coopération, Et puis interconnexion. 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 Allons chercher toutes les initiatives qui construisent le monde de demain. Interconnexion. Super. On est avec le sanglier. Salut les copains. Alors, comment vas-tu? Qu'en penses-tu, toi, de cette belle expérience Moi, Saint-Clair-du-Rhône? je me nourris des paroles de Daniel qui l'explique si bien, en plus qu'on parle si bien. Bravo pour ta performance, Daniel. C'est pas évident, c'était long. Hein. Mais non, c'est super. Mais Daniel, en plus, c'est un vrai retour terrain, c'est une vraie expérience. Il a testé ce qu'il dit, tout ce qu'il vient d'expliquer, il l'a fait, ils l'ont fait avec son équipe. Ils l'ont construit à partir d'initiatives, ça marche. Et c'est hyper puissant. Et c'est hyper puissant aussi le fait de... Il y a l'aspect symbolique du RIC, mais il ne faut vraiment pas oublier que tous les gens qui se sont déplacés, par exemple sur son RIC local, ce sont des gens qui ont montré une vraie volonté de s'engager en fait, qui l'ont fait, qui sont venus, qui sont déplacés, ils ont envie de participer. Et moi je l'ai ressenti aussi sur les opérations ADP ou autres. Quand on demande vraiment aux gens et qu'on pose les bonnes questions et qu'on s'y prend de la bonne manière, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec une attaque partisane, on n'a rien à leur vendre. On veut juste leur demander leur avis et qu'ils participent réellement. C'est-à-dire on n'arrive pas avec la solution du problème. On leur demande de participer à régler le problème en fait. Et les gens s'impliquent en fait. Et on est très étonné de voir... alors évidemment, hein, attention, il faut être déter. Hein, ça demande du temps, il faut un peu de pédagogie, voilà. Mais ça marche en fait. Ça fonctionne. Et comme ça, de la base, les vrais gens qu'on rencontre au marché, etc., sont impliqués, ont envie de recommencer, sont intéressés, et puis on avance, quoi. On franchit des petits pas. Voilà. Il parlait de constitution communale, mais aussi on peut imaginer dans des bleds, pourquoi pas, entre un immeuble, on peut réécrire les règles de son immeuble, en fait, les règles de vie de l'immeuble, par exemple. Voilà, entre ceux qui ont envie et qui s'intéressent. Voilà. Je sais pas, enfin, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être imaginées et qui sont à l'initiative des citoyens. Et c'est vrai que quand Daniel me l'a dit la première fois, me l'a fait remarquer, ça a vraiment résonné en moi, c'est le côté RIC, référendum d'initiative citoyenne. L'initiative citoyenne, ça veut dire qu'il faut aller le faire. C'est nous les gars, faut s'enlever les doigts, quoi. Hein. Voilà, et pourtant moi je suis très très partisan du RIP, faut signer ADP, faut y aller, tout ça, c'est pas la question. Mais il faut pas oublier que tout ça c'est à notre initiative. Et il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver, qu'on peut avancer. Et donc ça marche. Donc Daniel en est un très bon exemple, son équipe, Saint-Clair-du-Rhône, enfin voilà, c'est propre, ça fonctionne. Alors Sanglier, toi, tu es plus sur YouTube, hein, tu n'es pas trop sur Facebook. Tu es un YouTuber, tu as fait beaucoup de choses, tu as traversé toute la France, tu as fait plein de ronds-points, tu as fait plein d'AG, des AG, etc. Et puis tu as mis en relation, tu as monté du réseau. Toi, tu es basé dans le sud de la France, dans ta forêt. Avec Bolti, voilà. C'est pas un constituant.
Voilà, ta petite mascotte, voilà. Et puis on se retrouve tous les mardis soirs, nous, sur le Rond-Point 2.0 avec d'autres youtubeurs. Et là, sur les prochaines semaines, les prochains mois, tout ce qui est municipal, outils pour reprendre le pouvoir par la base, tourner cette page, c'est un saut quantique en fait. Hein. On parle là de citoyens qui reprennent, qui font des initiatives de citoyens, qui reprennent leur pouvoir, qui passent à l'état d'adulte en fait au niveau politique. Ben c'est ça, ouais. Et puis offrir une caisse de résonance à tout ce qu'on peut voir sur le terrain, à tout ce qui fonctionne et aider à essayer de faire en sorte que les choses avancent le plus vite possible, quoi. C'est hyper important. Et c'est que des rencontres comme ça, qu'on y arrive aussi, c'est hyper important. C'est hyper important et c'est ce pourquoi on est fait, quoi. Il y a un moment aussi, on a rendez-vous avec notre destin, tout simplement, avec notre initiative, avec ce qu'on veut faire. Le pot de sanglier. Voilà les amis, bah écoutez, merci merci de cet échange, toute cette intelligence, cette bienveillance, avec toujours dans cette optique de bien commun. Et les gars, carpe diem. Restez en paix, parce que le changement, on peut le faire qu'en paix. Sur ces belles et sages paroles, les amis, montez des équipes, bande de petits glands de la forêt, voilà. La racine par la racine,